En fait, moi, ça va être rapide et je t'appelle. Déjà, bon anniversaire. Merci, c'est gentil. Je t'appelle parce que, voilà, je suis séparée avec mon mari Tu depuis quoi? septembre. Je suis séparée avec mon mari depuis septembre. D'accord, Je parle doucement parce que les petites, elles dorment avec moi. d'accord, Voilà, j'ai entamé une procédure avec le juge des affaires familiales pour qu'il puisse voir ses enfants. D'accord. J'ai d'accord, une dernière, elle a 6 mois, et la plus grande, elle a 2 ans et demi, elle va faire en avril, Inch'Allah, 3 ans. d'accord. La petite, elle me réclame énormément son père. Des fois, dans la nuit, elle se lève en pleurs. Je ne sais pas si elle fait des cauchemars ou pas. Papa, il est où papa? Ça, à des moments, sur sa tablette, sur son iPad, elle a des photos avec son père. Elle me dit, oh papa, nanani, nanana. Des fois, elle me met ses chaussures, elle me dit, on va voir papa. Comment ça s'appelle? Voilà, maintenant, on a eu un jugement là qui est passé. On attend le délibéré. Mais au jugement, il a demandé à ne pas voir ses enfants. À ne pas voir ses enfants. Oui, Merci. tu as entendu. D'accord, ok. Donc il ne veut pas voir les enfants. Et donc il ne veut plus du tout de garde? Non, ça, il n'a pas dit ça. Mais j'ai pas compris. Il a dit en ce moment, j'ai des projets de vie. Je ne veux pas les voir maintenant. Quand je finirai tous mes projets, on en reparlera. Et ces projets se finissent dans combien de temps, Mr. Rothschild, Mr. Zuckerberg, ils finissent quand? Elon Musk, quand est-ce qu'il finit Je ne sais pas du tout. Donc, je vais en parler à mon avocate, parce que moi, je ne me suis pas présentée, j'ai envoyé l'avocate. L'avocate, elle m'a dit, la juge, elle ne peut pas forcer le papa à voir ses enfants. Oui, mais elle te force à les lui donner. Hein? Mais elle te force à les lui donner. Non, du tout. Là, on attend le délibéré. Elle m'a dit, s'il ne veut pas les voir, on ne peut pas les... On ne peut pas les voir, mais s'il y a un droit de garde ou s'il y a un droit de visite et qu'il ne le respecte pas, tu es dans l'obligation de les donner, même si le jour demain, après-demain, il vient, il se réveille, il te dit je veux, ben, tu es obligé de les lui donner. D'accord, moi, c'est pas ça. Moi, il n'y a pas de souci s'il veut voir ses enfants, au contraire. Parce que moi, la petite, elle me fait de la peine. Des fois, tu kills, des fois, tu vois, ou pas, Dresne. Il n'y a pas de souci, il veut voir ses enfants, mais c'est le... Pourquoi il ne veut pas voir ses enfants, ou Alech, il ne veut pas voir ses enfants, Miskina. Surtout la dernière, la plus grande, Dresne. Papa. Oui, mais il veut pas, ma chérie, tu veux faire quoi? Tu veux l'obliger? Je peux pas, même l'avocate qui est là, on ne peut pas l'obliger, parce que ce serait les mettre en danger. Donc, du coup, on fait quoi? Ben, c'est pour ça que je t'appelle. Je sais pas, j'ai pas de solution. Anna, ma chérie, monsieur Kawoud. Anna, le téléphone, il est là. Tu vas appeler Bokaïta, allez. Non, ça, j'ai pas de contact avec lui, ni avec sa famille, rien du tout. J'ai tout contact avec. Ni, ça fait 5 mois, la petite, elle a 6 mois, ça fait 5 mois, mais ni papa, ni en visuel, ni rien du tout. Non, ils finiront par s'adapter et oublier, de toute façon. Ils finiront par l'oublier. Hein. C'est triste, hein. Ah. Mais ils finiront par l'oublier. Surtout le club d'être avec le petit, alors que tu sais que l'autre personne, c'est un bâtard. Et là, j'ai une copine, elle m'a dit, je suis aigrie, hein. Il faut la ramener devant un psychologue, voilà, parce que ça risque de lui faire du traumatisme, nanani. Moi, personnellement, je suis pour le psy, hein, c'est important. Hier. Bah oui, pourquoi tu sais, le psy, c'est important. Si jamais la petite, elle se réveille en pleine nuit et qu'elle hurle et tout, et qu'elle crie et qu'elle veut son père, qu'elle fait des cauchemars et tout, non, c'est important, le psy. Si jamais ça va pas ou les haja, il faut, tu vois. La petite, elle va dire ce qui se passe, ce qu'il y a. Et moi, personnellement, j'en aurais profité pour demander la garde exclusive des enfants. J'y ai pas pensé quand j'ai envoyé mon avocate, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'attendais à ce qu'il accepte genre ce que j'ai ordonné, genre un week-end sur 2, pendant les vacances, des trucs comme ça, tu vois. Il n'y a pas de souci, mais s'il veut pas, moi je veux la garde exclusive, c'est tout. Ok. Et j'ai une autre copine qui me dit, là, moi je suis pas d'accord, mais voilà, j'aime bien la vie extérieure, tu vois. J'ai une autre copine, elle m'a dit, oui... Comment ça s'appelle? Tu devrais enlever le nom de famille des enfants du papa. Non. Tu les as eu dans le halal, tes enfants. Oui. Eh ben pourquoi, ma chérie, tu veux... Pourquoi tu veux leur enlever le nom de leur père? Même si leur père, c'est un clochard, elles ont un père, hein, elles sont pas tombées du ciel.
Ah, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit même si Non, leur certains ça va pas ou quoi? ça reste à voir. Voilà, Reste à faire. la garde exclusive est une chose. Le déchoir de ses droits et retirer l'existence du père en est une autre. Ah, ماني معاك. Voilà, non, اختي, demain ou là après-demain, راكي تسمى ولادو. Voilà, c'est ça. Non, jamais. J'entends que le père c'est un clochard, j'entends que le père c'est pas un père, j'entends ce que tu veux. Mais là, on fait pas ça. Parce qu'ensuite, c'est les petites que tu traumatises, c'est les petites que tu vois, quand elles grandissent, elles savent pas. Non, je suis pas OK. D'accord. Je suis pas OK. Je n'étais pas non plus, mais je me dis toujours un avis extérieur, c'est mieux. Ok. C'est tout. Ok, d'accord. Et au délibéré, s'il y a quoi que ce soit, je peux demander, moi, une garde exclusive. Demande à ton avocat. Demande à ton avocat si c'est possible. Et oui, demande une garde exclusive. Moi, j'aurais pris la garde exclusive. Ok, ok. Et un dernier renseignement. Dis-moi. Si tu es au courant, si tu sais, si tu as déjà eu des appels comme ça, j'aimerais bien faire le passeport de ma petite français et algérien, tu vois. Et pour l'algérien, je sais qu'il faut l'autorisation du père. Parce que pour la plus grande, ça m'a fait ça. Tu vois. Et il n'y a pas voilà, d'entourloupe, je sais pas moi, de trucs pour la dernière. Pourquoi une entourloupe, ma chérie? Parce que sachant qu'il faut l'autorisation du père divorcé, marié... Eh ben, il va te donner l'autorisation. Il est où le problème? Il va signer le papier. Là, il veut pas. Il veut rien faire, ni papier, ni rien du tout. Et quand j'en ai parlé à mon avocate, bon, elle m'a dit pour le français, tu peux faire sans l'autorisation du père. Et quand je parlais pour ma chérie, je me prononcerai pas sur l'algérien. Mais je sais que nous, on n'a pas ce souci-là. Nous, alhamdoulilah, même la mère, elle y va, elle peut faire le passeport de son enfant. Il a fait le nécessaire, que même si tu es divorcé, tu peux faire les papiers marocains de ton enfant. Là, pour le coup, renseigne-toi auprès du consulat. Si en cas de divorce, c'est que le papa veut pas, mais qu'il y en a une qui l'a, et que la petite, elle est quand même déclarée au consulat algérien. Donc, renseigne-toi auprès du consulat algérien. Je saurais pas te dire. Là, t'as vu ça pour le coup, là, tu me poses une colle. Je pourrais pas m'avancer. Mais voilà. Ou sinon, renseigne-toi peut-être une fois que t'es en Algérie, si t'as de la famille en Algérie, savoir comment faire. Bah, il y en a, elle te dit, elles l'ont fait sans père. Ok, d'accord. Ah bah non, regarde, il y en a plein, elles te disent, c'est des Algériennes, elles te disent plus besoin du père. Pourtant, ma fille, je l'ai fait en avril dernier, et ils m'ont dit, il faut l'autorisation du père. Déjà pour déposer la demande et pour le récupérer. Et ça a été formel. C'est sûr. Et je l'ai fait en avril. Je suis descendue en Algérie en avril. J'ai fait le mien et celui de ma fille la plus grande. Pour déposer le dossier, il a fallu le père. Et pour récupérer le passeport un mois après, il a fallu le père. Bah, je sais pas, ma chérie. Sinon, peut-être... Appelle un autre consulat, renseigne-toi. Ok. Eh ben, regarde, il y a une fille ici, elle te dit, moi, je l'ai fait sans le père en Belgique. Et là, il y en a une autre ici en France, elle te dit, moi, je l'ai fait sans le père aussi. Et il y en a, elles te disent, il faut, d'autres, il faut pas. Renseigne-toi. Tu leur dis, voilà, mon enfant, il veut rentrer, et le père, il veut pas. Je ne dis et voilà. En tout cas, ça Et khair. بلا جميل اختي الله يعاون. ربي يعاونك. امين ربي يزيد لك في عمرك وربي الجميع يخليك مع عليك. سي جونتي ربي يخليك مع عليك. Prends soin de toi. Salam. Bienvenue dans le CarPlay de madame. Bah, c'est-à-dire que j'ai bien entendu que tu étais dans une voiture, t'as Elena, parce que nous on n'a pas de voiture, c'est ça? Non, jamais. Tu m'entends bien ou pas? Bah, on t'entend un petit peu de loin, très cher, mais du coup, dis-nous tout. Qu'est-ce que ça? Tu peux parler un peu plus fort? Ok, je parle plus fort. Donc, je t'appelle parce que j'ai une question existentielle. D'accord. Non, mais j'ai une question vraiment que je me pose et j'ai pas de réponse encore. Ok. Je me demande comment ne pas détester les hommes, en fait. Mais non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi vous voulez détester les hommes, les filles? Non. Avoir confiance en eux, c'est trop difficile de s'imaginer construire sa vie avec un homme. Mais pourquoi? C'est pas parce que t'as rencontré un connard que tous les hommes sont des connards, faut arrêter. Il y en a beaucoup des connards quand même. Bah, il y en a beaucoup, ma chérie, mais il y a aussi des connasses. Oui, ça fait vrai. Ah, on fait comment là? Ah non! Faut pas dire ça, Habiba, ça va pas ou quoi? Je sais pas, moi je suis
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il t'a fait le clochard en chef? Non, mais alors lui, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui se passe? Avec mon téléphone. En fait, c'est une histoire que j'ai déjà racontée à trop de monde autour de moi. Donc, si la raconte ici, j'ai trop de chances de me faire... D'accord. Il t'a trompé, il t'a pas trompé? Oui, non? Il m'a trompé salement. Ok, d'accord. Donc non, dis-toi, aujourd'hui t'as quel âge? Moi, je suis jeune, j'ai 23 ans. T'as 23 ans et t'es déjà désespéré au bout de ta vie? Mais en fait, toutes les femmes de ma famille, tout mon entourage, tout le monde est tombé sur des hommes catastrophiques. Bah, des hommes catastrophiques, c'est peut-être que vous avez choisi des hommes catastrophiques. Bah ouais, mais sur le papier, non. Bah, sur papier, ma chérie, moi je me fie pas que au papier. Ouais. Mais après, tu sais, faut pas désespérer. Bah, chez toi, je me dis quand même, c'est compliqué. Moi, c'est mon rêve d'avoir des enfants un jour, Inch'Allah. Mais t'as 23 ans, ma poupée, t'es encore poupilla. Mais il reste le time, tu sais, le train, il est pas passé, hein. Ouais, c'est vrai, mais après, je sais pas, j'ai quand même fait des rencontres dans ma vie, on m'a déjà présenté des gens et tout, et à chaque fois, dès que je vois un truc, je mets des barrières, tu vois ce que je veux dire? Tu mets des barrières pour quoi faire? Bah, parce que j'ai peur, dès que je vois un red flag, tu vois, je me dis non, c'est pas la peine, lui il va faire ça, lui il va faire ça. Bah, moi, ma chérie, je te dirais, fais les choses bien, fais les choses dans les règles, fais salat istikhara si tu pries et tout, salat istikhara pour les new et de prières de consultation chez les musulmans. Et c'est tout. Bah, ma chérie, j'ai envie de te dire que si tu vas dans un cabaret que tu me demandes un imam, ça va pas le faire. Ah bah oui, bah te voilà, maintenant on peut pas parler normalement, on est obligé de parler en code, azmar. Tantia, comment tu vas voir un... Oh? Non, mais oui, ça c'est vrai. Mais je veux dire, des fois, même quand tu rencontres les gens dans le bien, et ben, ils sont pas bien. Bah, s'il est pas bien, c'est pas grave, on le change. Ah, voilà, mais ça, C'est tout, on change, next. Et fin de l'histoire. On désespère pas, t'as 23 ans. ça me dégoûte. En fait, je sais pas comment me comporter, je sais pas. Je sais pas. Mets un mahram dans tes conversations. C'est normal, elle a le carplay, les gars. Hein? Pas de frère, je sais pas mettre mon père dans mes conversations. Et pourquoi tu mettrais pas ton père? Qu'est-ce que ton père ne peut pas entendre? Puisque le mec, il veut du sérieux avec toi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire? Bah rien, mais je sais pas, mon père, il est pas... Il est pas trop dans ça, tu vois. Pas dans ses vibes. Mais il préfère quoi, ma chérie? Tu préfères aller Sahara, Sgenga, Playa, Pattaya, Chima, vacances? Non, mais... Eh ouais. C'est un peu ouvert, tu vois. Il va me dire, en gros, si tu le rencontres et qu'il est bien, tu le ramènes à la maison. Bah non, moi je préfère mettre mon père dans la conversation s'il y a rien de mal. Ah, c'est vrai. Mais tu trouves pas que c'est difficile quand même avec la génération... Mais pourquoi c'est difficile? Quand on s'éloigne du sérieux, bien sûr c'est difficile. Quand on fait rien de correct, bien sûr c'est difficile. On fait rien de correct, on fait que de la merde. Ensuite on vient, on se plaint. Non, mais oui, c'est vrai, mais je veux dire, quand tu vas rencontrer un mec, même s'il est super bien et tout, tu vas lui dire, bah, je vais mettre mon père dans la conversation, là, tout de suite, ça va... Eh bien si tout de suite ça va, ça fait le tri. Ça fait le tri, je suis désolée, ça fait le tri. Quelqu'un qui vient qui te dit oh là là, moi je veux trop te parler pour du mariage. D'accord, je vais mettre mon père dans la conversation. Et tu penses qu'à mon âge, il y aura des hommes à qui ça va pas faire ça? Bah bien sûr, c'est parce qu'il veut du sérieux, sinon c'est qu'il n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il ne peut pas dire devant ton père? Quoi? Il peut pas te dire oh là là bébé, qu'est-ce que tu portes ce soir? Forcément, il y a ton daron dans la conversation. Oui, c'est sûr. Ah bah voilà. Et toi aussi ça va te freiner, ça va t'empêcher de répondre à toutes les heures, ça va t'empêcher de lui dire ouais mon cœur, ouais bébé, ça va vous faire marcher droit. Ouais, c'est vrai. Voilà. Parce qu'on vient, on dit les mecs, mais les meufs aussi, des fois, elles sont un peu zigzagantes, divergentes. C'est vrai, je te l'accorde. Donc voilà. Donc, ma chérie, une fois que Benedem Cage, je me dis, parce que ton père, il est open-minded. Aidez. Ah, il est pas open-minded, mais en fait, il a pas envie de savoir. Il est un peu dans le déni, tu sais. Elle a pas envie de savoir, il préfère quoi? Il préfère que tu partes avec lui en vacances? Non, mais il préfère que juste le jour où je dois me marier, voilà. Mais ça veut dire, imagine, je rencontre quelqu'un, je le mets dans la conversation avec mon père, ça marche pas.
Eh ben ça marche pas, c'est pas grave, personne suivante. Je préfère que ma fille, elle passe son temps à rencontrer des gens avec un mahram dans la conversation que tu je vais voir Karima, papa. On n'a jamais vu le visage de Karima. Par contre, on voit tout de suite, dès qu'elle voit l'appel de Karima, qu'elle perd la chambre. On connaît. Karima et Karim. Ok. C'est tout? Et voilà, ma chérie. Je verrai. Bah, ça fait habiba diali. Prends soin de toi. On fait attention. Ça veut dire quoi, Baïra? Et ça veut dire tabarakallah alik. Ok. Mais non. Bayra, ça veut dire pas marié. Ah, ok. Ok, ça marche. Voilà. Vas-y, c'est un bisou. Bye. Au revoir. Toi aussi.